Les conséquences des violences sur la santé des femmes, ce sujet, c'est pour essayer de rendre plus concret pour les médecins non psychiatres ou non psychologues, qui ont parfois tendance à faire une dichotomie entre l'organique, le somatique et le psychologique, et pour montrer que les violences faites aux femmes, ça peut aussi avoir des conséquences somatiques. Les conséquences psychophysiques, lors des traumatismes, on s'en rend bien compte. Les conséquences psychologiques, on peut les imaginer. Mais on va voir également que ça peut entraîner des conséquences obstétricales dans le déroulement des grossesses, des conséquences gynécologiques tout à fait somatiques, et donc ça concerne vraiment tous les professionnels de santé. Alors, c'est quelque chose de fréquent, on l'a dit, je pense qu'on le redira plusieurs fois aujourd'hui. Vous voyez là que des enquêtes ont été menées auprès de sages-femmes. Donc c'était des sages-femmes qu'on interrogeait sur leur propre vécu. Donc a priori une population diplômée, éduquée, bien insérée dans la société, en moins faut l'espérer. Et ces sages-femmes diplômées déclaraient avoir été, pour 20% d'entre elles, victimes de violences au sein de leur couple. Ce qui est important, surtout qu'on voit juste un petit peu plus bas au niveau de la population française générale, que c'était 9%. Donc il y aurait peut-être un surrisque chez les sages-femmes. Et 21% disaient avoir été victimes une fois dans leur vie de violences sexuelles. Alors ces violences pouvaient être des violences qui n'étaient pas des viols, qui étaient des violences moins graves, entre guillemets, sur le plan légal que le viol, mais néanmoins 21% d'entre elles s'estimaient avoir été un jour agressées. En population française, donc l'enquête qui avait été menée au début des années 2000, retrouvait 9% de femmes victimes de violences conjugales, et parmi elles, 2,3% étaient victimes de violences dites sévères. Et on avait estimé qu'environ un tiers des femmes ayant vécu un couple un jour avaient pu connaître des violences, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Et en dépit de quelques spécificités, le problème touche absolument tous les milieux, ça on le sait. Lors de la grossesse également, il va y avoir des problématiques de violence avec des variations qui sont importantes suivant les pays. Donc là, on avait de 3 à 30%. Ces variations, elles sont liées au mode de recueil des informations, des enquêtes dirigées, des interrogatoires, des formulaires à remplir, et également des variations suivant les pays. Disons que les moyennes, c'était entre 4 et 9% environ des femmes. Alors, la fréquence des violences pendant la grossesse. La violence pendant la grossesse est une problématique particulière parce qu'on estime que la grossesse est une situation justement à risque de décompensation de problématiques de violence. Le fait pour une femme d'être enceinte peut créer des perturbations au sein de son couple qui vont générer davantage de violence. Dans les pays développés, ça serait entre une femme sur 100 et une femme sur 10 qui seraient concernées. Et dans les pays en voie de développement, c'est plus variable, 4 à 50% des femmes. Ce sont des prévalences qui sont très nettement supérieures à celles des pathologies qu'habituellement on dépiste pendant la grossesse. Le diabète, qui va toucher en gros 3 à 4% des femmes, la prééclampsie 5 à 8%. Et ça, le diabète et la prééclampsie, on le dépiste systématiquement, les violences, non. Et pourtant, c'est plus fréquent. Dans la zone caribéenne, il y a eu quelques études qui ont été menées, notamment à Saint-Domingue et en Haïti, alors des pays avec des niveaux un peu variés, des difficultés générales également variées. Et on a pu montrer en tout cas qu'en cas de violence, eh bien, on avait une augmentation des grossesses non désirées, des infections sexuellement transmises, de la mort fœtale in utero, donc là on est vraiment dans le très obstétrical, et également des pathologies hypertensives, notamment lorsqu'il y avait un contexte de violence psychologique. Le retentissement de cette violence, c'est également une augmentation des recours à l'hospitalisation. Là, vous voyez que chez l'ensemble des femmes âgées de 26 à 59 ans, environ 1 sur 8 est hospitalisée à un moment quelconque de sa vie, et qu'en cas de violence sexuelle, pour prendre le cas extrême, vous avez 1 sur 5 qui a à un moment une hospitalisation, pas forcément en rapport d'ailleurs avec la violence sexuelle directe, pas en raison de traumatisme, mais en raison d'une situation pathologique qui va générer l'hospitalisation et chez lesquelles on va retrouver cet antécédent de violence sexuelle. Les conséquences sanitaires, elles vont s'exercer par des voies multiples. Alors les plus évidentes, évidemment, c'est le traumatisme, forcément, les traumatismes physiques. Hors grossesse, on va retrouver des conséquences à type de blessures, de handicap, de décès, mais également des conséquences physiques directes lors de la grossesse, de mort fœtale in utero, de fausses couches, d'accouchement prématuré. Il y a également des conséquences plus sournoises, qui vont être des conséquences indirectes, avec une augmentation des conduites addictives ou des conduites sexuelles à risque, les troubles psychosomatiques, un certain nombre de maladies chroniques en dehors de la grossesse, là encore, d'hypertension, de problèmes cardiaques qui peuvent être rapportés à cette problématique de violence, une tendance à avoir moins recours aux soins ou se présenter moins facilement, donc difficulté du dépistage, et puis les troubles psychiatriques sur lesquels on reviendra.
Les violences intraconjugales ont un caractère aggravant particulier, en ce sens qu'elles sont souvent prolongées, puisqu'il y a cohabitation multiple. Elles sont perpétrées par un agresseur proche vis-à-vis duquel on a des liens affectifs, et bien entendu, ça va avoir tendance à aggraver l'impact de la violence par rapport à celle qui aurait été commise dans un contexte moins intime. Alors ce schéma un peu complexe pour montrer les multiples interrelations entre les violences avec leurs conséquences en termes de traumatisme physique, psychologique, et également du climat de peur et de cette sensation de contrôle que Madame Kabyle a évoqué tout à l'heure dans son intervention très très intéressante, qui va avoir des conséquences à la fois en termes de blessures psychologiques, également sur la vie sexuelle et reproductive, et également, je le disais précédemment, par la limitation de l'accès aux soins. Ce sont des femmes qui vont avoir tendance à avoir moins recours aux soins. Et tout ça, bien entendu, peut être générateur à la fois de maladies chroniques, de problèmes psychosomatiques, de conséquences directes obstétricales et gynécologiques sur la santé périnatale et maternelle, fausse couche, prématurité, hypotrophie, et puis également de conséquences plus générales sur la vie sexuelle et reproductive, avec le problème des grossesses non désirées et des maladies sexuellement transmises. Conséquences traumatiques des violences. Des enquêtes ont été menées dans plusieurs pays et montré qu'une femme sur 6 qui va consulter aux urgences pour des fractures consulte en fait dans un contexte de violence conjugale. Donc ça ne veut pas dire que les violences conjugales créent des fractures à chaque fois. Il y a beaucoup de lésions invisibles. Vous voyez, c'est une fracture sur 50 qui est imputable à des violences conjugales. Mais il n'empêche que dans celles qui consultent pour fracture, l'origine conjugale ou de violence conjugale est assez fréquente. Sur le plan obstétrical, des conséquences qui peuvent paraître un peu indirectes, mais vomissements gravidiques. Effectivement, on le sait, nous, dans nos maternités, les patientes qui présentent des vomissements gravidiques, on a tendance à les isoler de leur milieu familial. Pas seulement d'ailleurs du conjoint, également de leur milieu familial, puisque ça peut avoir une influence aggravante. Et ça peut passer effectivement par ce mode d'expression. Des menaces d'accouchement prématuré, on le disait, ça c'est un phénomène classique, les fausses couches, les ruptures prématurées des membranes qui sont une autre forme de menace d'accouchement prématuré, et même des infections urinaires, IST, du fait des abus sexuels, peuvent être rencontrées plus fréquemment dans le cadre de la grossesse. Les décès maternels, ça avait été rappelé, je crois, en début de journée. On a estimé que un décès maternel sur 6, pratiquement, est imputable à des problèmes de violence. C'est donc moins que les hémorragies du postpartum, mais c'est quand même un contributeur qui est loin d'être négligeable. Les violences conjugales pendant la grossesse ont plus de risques d'être graves en raison des phénomènes de décompensation psychologique, d'instabilité qui se créent à l'occasion de cette grossesse et qui peuvent pousser les agresseurs à se montrer plus violents. Conséquences fétales également très obstétricales, le retard de croissance intra-utérin, alors à la fois en raison probablement de l'ambiance de stress, mais aussi en raison des conduites addictives qui sont plus fréquentes dans ce contexte. Le lien avec la prématurité vraie, non pas la menace d'accouchement prématuré, mais la vraie prématurité est un petit peu moins constamment mise en évidence, et probablement que dans ces complications, le stress qui va être généré par les violences va jouer un rôle important, au moins autant, sinon bien plus que les traumatismes directs. Conséquences également en termes de retard et de réduction de recours aux soins, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on augmente dans cette population les grossesses non ou mal suivies, ça crée donc une population à risque. Il y a également une plus forte proportion de grossesses non désirées et une augmentation des consommations des drogues licites ou illicites pendant la grossesse. Consommation illicite qui également peuvent constituer par elles-mêmes un facteur de risque de violence conjugale. Plus indirect encore, les violences antérieures, donc pas celles qui s'exercent au moment de la grossesse, celles qui ont frappé la femme dans son passé, y compris dans son passé ancien, peuvent avoir des conséquences sur le déroulement de la grossesse, en particulier les violences de l'enfance, notamment chez les femmes devenues enceintes, où on observe dans cette population davantage de conduites à risque sexuel, donc rapports non protégés, partenaires multiples, une augmentation de la fréquence des grossesses non désirées, un rôle également délétère de la dépression, du stress post-traumatique dont elles peuvent être affectées, et ça peut avoir des conséquences. Alors, le lien de causalité n'est pas toujours évident à mettre en évidence, mais en termes d'augmentation des césariennes et même d'admission des nouveau-nés en unité de soins intensifs, donc des conséquences dont le cheminement peut paraître un peu obscur, mais qui s'observent plus fréquemment dans des populations chez lesquelles l'interrogatoire retrouve ses antécédents. On retrouve également une augmentation du risque de dépression postpartum en cas d'abus sexuels antérieurs, parfois très anciens, ce qui peut être à l'origine d'altération du lien de mère-enfant. Et ces abus sexuels antérieurs peuvent également générer un sentiment d'incapacité à gérer l'enfant qui, là aussi, peuvent entraver l'épanouissement du lien mère-enfant.
Enfin, pour terminer sur ces conséquences très pratiques et très obstétricales, en matière d'allaitement, on observe une augmentation du taux d'allaitement chez les mères qui ont été antérieurement abusées, bien qu'il existe de grosses variations suivant les régions. Mais en général, l'allaitement est de moindre durée, et notamment dans une situation de stress, ça va avoir un impact sur la durée et la qualité de cet allaitement. Sur les conduites addictives, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, il y a une corrélation dans des études essentiellement menées aux États-Unis entre conduite addictive aux drogues illicites et violence conjugale, sans doute par un effet milieu. Et dans l'étude qui avait été menée en France, en VEF, en début des années 2000, on va noter également une augmentation de la consommation des psychotropes en cas de violence conjugale grave et de violence sexuelle. Donc là aussi un impact possible à la fois sur la santé de la femme en général et sur la santé de la mère en cours de grossesse. Donc je pense avoir pu montrer au travers de cette revue de la littérature que le problème des violences en dehors de leur effet physique immédiat n'est pas uniquement un problème réservé aux psychologues, mais que ça a également des conséquences très pratiques dans la prise en charge de la santé gynécologique et de la santé des femmes enceintes également, avec des impacts qui sont très concrets sur des pathologies qu'on rencontre tous les jours et pour lesquelles l'étiologie violence antérieure n'est pas forcément la première à laquelle on va penser. Je vous remercie.